Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous te tournions le dos. Nous suivions les désirs de notre chair et les choses vaines de ce monde. Devant toi, c'est la fureur et le jugement que nous devions recevoir. Nous le méritions, mais par ton amour qui a eu pitié de nous, alors que nous ne te connaissions pas, c'est le Seigneur Jésus qui a reçu à notre place le jugement et la malédiction. Le Seigneur mourut pour nous, et par le précieux sang qu'il versa, tu as effacé éternellement tous nos péchés, et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement, ni la malédiction. Merci de nous avoir sauvés, sans aucun mérite de notre part. Merci pour cette grande grâce. Nous vivions sans espérance dans ce monde, nous vivions pour les choses vaines, mais désormais, nous avons la vie éternelle, l'espérance que tu nous as donnée, et que nous puissions vivre comme il se doit en tant que tes enfants, le temps qu'il nous reste sur cette terre. Et merci pour cette grâce d'être avec nous chaque jour et de nous aider pour cela. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis ici pour apprendre, pour louer ton amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour cette communion au milieu de ce troupeau saint. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous. Que par ta main miséricordieuse et puissante, tu nous soutiennes et que le reste de notre vie soit vécu comme il se doit, comme de véritables enfants de Dieu, que ce soit par la puissance de ta parole, de ton esprit, que nous soyons guidés et soutenus à ton Église en Corée, dans le monde entier, à tous ceux qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêche ton évangile à tous ces frères et sœurs. Accompagne-les de ta puissance, de ta grâce, et qu'en cette fin des temps, cette mission de prédication de la parole que tu nous as confiée, que nous puissions nous en charger comme il se doit, et que de nombreuses âmes égarées puissent comprendre ta parole, puissent naître de nouveau, et que cette œuvre s'accomplisse grandement. Cet été, c'est 7 séminaires consécutifs durant cette retraite qui ont eu lieu. De nombreuses personnes ont compris ta grâce. Tu as sauvé un grand nombre de personnes, merci. Et à tous ces nouveaux frères et sœurs, que désormais ils puissent vivre pour toi, en tant que tes enfants, qu'ils puissent vivre comme il se doit, comme ceux qui possèdent l'espérance désormais. Guide-les, Seigneur. Qu'aucun parmi nous, devant toi, Seigneur, ne se perde ou ne s'égare. Que ta main miséricordieuse nous soutienne, c'est notre souhait ardent et notre prière. Accorde-nous la parole dont nous avons besoin. Enseigne-nous tes voies et manifeste ta parole, ta volonté sainte. Aide-nous à le comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons tous la Bible, Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15, du verset 1 au verset 8. Du verset 1 au verset 8, je lis un verset et vous lisez tous ensemble le suivant. On fait ainsi du verset 1 au verset 8. Lisons ensemble. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tous sarments qui portent du fruit, il les monte, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dimanche dernier aussi, je vous parlais de Jean, chapitre 15. Mais c'est un peu plus en détail qu'il faudrait que je vous en parle. Et c'est pour ça que nous avons relu Jean chapitre 15. Lors de la dernière retraite d'été, ce sont 7 séminaires consécutifs qui se sont tenus. Et nous nous y attendions, mais nombreux sont ceux qui se sont rassemblés à Konju. C'était 11 000, 12 000 personnes qui se rassemblaient à chaque séminaire, qui malgré les inconvénients, l'inconfort, ont participé, écouté la parole et dit aussi avoir la certitude d'avoir reçu le salut. Nombreux sont ceux qui ont reçu le baptême aussi. Pour nous chrétiens qui avons reçu le salut, ce que nous avons de plus important à faire, c'est de prêcher à ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. Parce que le grand amour, la grande grâce que nous avons reçue de Dieu, on doit le leur prêcher pour que eux aussi soient sauvés avec nous, qu'ils reçoivent la vie éternelle et qu'ils puissent participer à l'espérance que nous avons. Et c'est ce que nous, qui avons premièrement reçu le salut, devons faire. Et ça, nous y croyons. Et c'est pour ça que nous, sauvés, il y a encore de nombreuses âmes égarées, que ce soit nos familles, nos proches, nos amis, nos voisins. Nous nous efforçons donc de les évangéliser. Et cette année encore, vous avez fait cet effort. Le résultat nous est dit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comme nous le dit ce verset, c'est avec un même cœur, un même sentiment, une même volonté que tous ceux qui ont reçu le salut prêchent l'évangile. Et c'est par la puissance de Dieu qui agit en nous, qui croyons, qu'il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous avons vu ces âmes qui couraient à leur perte comprendre l'évangile, recevoir le salut. Et ça, c'est la puissance qui agit en nous, c'est la puissance de Dieu. Ce à quoi nous pensons, ce que nous demandons, c'est infiniment au-delà de tout cela qu'il a agi. Et donc, cette fois encore, c'est bien plus d'âmes que nous ne l'imaginions qui ont reçu le salut, et ce grâce à l'aide de Dieu. À ceux qui viennent de recevoir le salut, désormais, ce n'est pas tout d'avoir reçu le salut. Désormais, en tant que véritable chrétien, véritable enfant de Dieu, vous commencez votre vie. Donc, vous venez de naître à proprement parler. Il faut grandir en bonne santé et avoir la personnalité qui le convient. Parce que dès qu'un nouveau-né naît, charnellement, que ce soit mentalement, personnellement aussi, il doit croître, grandir. Certaines personnes naissent, on est tous pareils. Certains vont être éduqués, vont devenir de grandes personnes. D'autres vont souffrir davantage parce qu'ils seront charnellement plus faibles. D'autres vont être mentalement décalés et soulever des problèmes tout au long de leur vie. Pour nous, chrétiens nés de nouveau, depuis le jour de notre salut, c'est une nouvelle vie qui commence en tant qu'enfant de Dieu.
Nous vivons quelques dizaines d'années sur cette terre, mais ce n'est pas tout. Dieu nous a sauvés. Et dans quel but? Il a fait de nous ses enfants. Il nous a donné la vie éternelle pour nous prendre et nous emmener dans le royaume des cieux, pour profiter de la gloire éternellement dans son royaume. C'est son but. Il nous fait participer à la vie éternelle, à sa gloire. Mais pour cela, désormais, durant le reste de notre vie, il nous dirige, il nous guide. Et c'est pour ça qu'après avoir reçu le salut, commence la vie de foi, et c'est très important. Nous avons compris la grâce de Dieu, nous avons cru à la parole selon les Écritures, nous avons reçu le salut selon les Écritures, et il nous faut désormais vivre selon les Écritures. Ainsi, nous irons dans le royaume des cieux selon les Écritures. On croit, certes, mais si nous vivons sans aucun lien avec la Bible, alors cette personne n'a pas de lien avec Dieu. Le contenu de Jean, chapitre 15, pour nous chrétiens, est un contenu très important que nous devons absolument connaître et qu'il nous faut continuellement apprendre, y réfléchir. Cet enseignement du Seigneur, à travers ces versets, nous devons vivre en fonction d'eux, les suivre. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est ce qu'il nous dit. Jésus ici explique une vérité très importante et à chaque fois qu'il le fait, il fait en sorte que tous puissent comprendre. Il utilise donc souvent des paraboles simples à comprendre. Et à l'époque, il y avait de nombreux ceps, des vignes à foison. Il parle et il semblerait qu'au moment où il parle, il y a à côté de lui une vigne. Il dit être le vrai cep et mon Père est le vigneron, celui qui cultive ce cep, cette vigne. Et Jésus dit dans sa parole, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si vous regardez dans les vergers, vous verrez ceux qui, parfois, sans hésiter, ils coupent les arbres avec un sécateur. Les branches qui seraient sèches ou les branches qui ne portent pas beaucoup de fruits, celles qui sont malades, en fait, ils les retranchent, ils les coupent. Et ils coupent au point des fois on se dit, mais ils coupent tout ça. En fait, la personne qui cultive ces arbres fruitiers, lui, veut voir son arbre en bonne santé, porter beaucoup de fruits. Et c'est pour cela que tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Quand on voit ce verset, on se demande ce que veut dire retrancher ici. On aurait reçu le salut, mais s'il y en a qui ne vivent pas comme Dieu le veut, alors Dieu retranche de son troupeau ceux qui ne vivent pas comme il se doit. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il fait en sorte qu'il porte encore plus de fruits et pour ça, il l'émonde. Il faut couper les branches malades pour que le reste de l'arbre puisse être en meilleure santé. Dans tous les cas, Jésus est le vrai cep et Dieu le Père est le vigneron. Il nous dit également, verset 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Je vous en parlais la fois précédente. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui est pur? On comprend la grâce de Dieu, on reçoit le salut, et cette personne-là est donc purifiée éternellement.
C'est le Seigneur qui, à notre place, a reçu le jugement et la malédiction que nous devions recevoir. Le Seigneur a versé son précieux sang pour laver tous nos péchés. Et quand nous croyons en cette grâce de Dieu, quand nous la comprenons, alors notre âme est purifiée. Déjà, vous êtes purs. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Après avoir reçu le salut, notre vie consiste à demeurer en lui. Et c'est également un ordre qu'il nous donne ici. Ceux qui ne sont pas sauvés sont en dehors. Ils sont hors de Christ. Ils pourront aller à l'église toute leur vie s'ils ne sont pas sauvés. Et ils sont nombreux, hélas, ceux qui vivent hors Christ, sans Christ, qui sont du dehors. Mais déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pour ceux qui ont reçu le salut, il faut désormais demeurer en Dieu et il demeure en nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme nous le dit le Seigneur ici. Si vous allez dans une forge, il y a le fer qu'on fait entrer dans le feu. Alors, le fer rougit. Il y a le feu qui entre dans le fer. Le feu et le fer deviennent un. Nous, non seulement nous sommes dans le Seigneur, mais le Seigneur est en nous. Nous sommes désormais inséparables avec le Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça, nous, quand on y pense, c'est difficile à comprendre au premier abord. C'est un vrai mystère, un mystère difficile. Oui, le Seigneur, il est en moi, et moi, je suis en lui. Comme cette parabole du cep. En fait, il y a ce cantique. Je suis en lui, il est en moi. Je suis dans le Seigneur, il est en moi. Quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous demeurons en lui, alors son amour, cette grâce abondante, sa puissance, toutes les promesses divines, spirituelles, je peux me les approprier. Le Seigneur demeure en moi et je demeure en lui. Ça, c'est vraiment un contenu mystérieux. Mais ici, il dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Vous avez déjà vu une vigne? Une vigne? Vous voyez la vigne grandir et vous voyez qu'il y a donc des sarments, des branches. Elles s'entremêlent d'ailleurs. Et moi aussi, j'ai planté une vigne devant chez moi et elle a bien grandi. Mais en fait, cet arbre en soi est assez bizarre, assez étrange. Parce qu'il aura beau grandir, on le coupe, mais il n'a vraiment aucune autre utilité une fois coupé. On ne peut rien en faire. Et c'est pour ça que la Bible dit bien, prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? Est-ce qu'on tire une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Le cep, la vigne, n'a que pour porter du fruit. Si il ne porte pas de fruit, alors il faut le couper et le brûler. La vigne est vraiment là pour le fruit. Après le salut, ce que nous devons faire, c'est pour la gloire du Dieu qui nous a sauvés, nous devons porter du fruit. Porter du fruit ne se fait pas par notre zèle ou par notre force, c'est parce que le Seigneur est en nous, c'est parce que le sarment est attaché au cep, et seulement pour cette raison-là, qu'alors il y a la sève qui provient des racines et qui remonte, et donc on s'en alimente et on porte du fruit. C'est exactement le même principe. Nous, si nous sommes attachés au Seigneur, alors nous portons du fruit. C'est de cela dont il nous parle. Demeurez en moi. Le sarment doit être attaché
au cep. Seulement s'il est attaché, alors il y a cette sève nourrissante qui provient de la racine et dont on va pouvoir s'alimenter et porter du fruit. Ça, c'est tout à fait naturel. Et notre vie de foi aussi, ce n'est pas par notre zèle ou nos efforts. Non, c'est en demeurant dans le Seigneur que désormais nous pouvons recevoir la vie en abondance, les grâces de l'Esprit, nous nous en alimentons et nous pouvons grandir dans la foi et porter du fruit naturellement. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. N'est-ce pas? Si le sarment est attaché au cep, alors il est bien dit qu'il peut porter naturellement du fruit. Le cep ne voit pas le sarment s'efforcer de porter du fruit. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit qu'il soit attaché au cep, alors il va grandir, il va se nourrir de tout ce que lui fournit le cep, et il portera du fruit, naturellement. Et quand on réfléchit à la vie de foi, c'est très simple. Il ne nous a pas dit ceci, cela, il nous a dit « demeure en moi ». Mais le cep et le sarment, cette parabole, on nous en parle sous une autre parabole aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, ouvrons la Bible un instant, à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Premier épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 13. Lisons ensemble. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens explique donc notre relation avec le Seigneur. Nous sommes le corps du Seigneur et lui est notre chef, notre tête. Nous sommes son corps, l'Église, chacun pour notre part membre. Et le Seigneur, lui, est devenu le chef, la tête de ce corps. Que nous soyons donc juifs ou grecs. Les juifs sont donc le peuple de Dieu. Les grecs représentent les païens. Que l'on soit le peuple élu, que l'on soit païen, que l'on soit esclave, que l'on soit libre. Au-delà de ces différences de statut, si l'on est sauvé, alors on a été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Une personne sauvée a été baptisée dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas « ah, je priais et j'ai subitement fait une expérience particulière ». Non, c'est avoir compris avec certitude la grâce de Dieu. La personne qui reçoit le salut, qu'elle le sache ou non, elle est baptisée dans un seul esprit. Baptisée dans un seul esprit, c'est lorsque nous recevons le salut. Certains disent avoir reçu le salut, puis avoir ensuite été baptisés dans l'esprit, puis ensuite, lorsqu'ils ont prié, ils ont fait une expérience particulière et ils ont... Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque Dieu nous fait comprendre sa grâce, lorsque nous recevons le salut, c'est Dieu qui nous aide par son esprit à comprendre sa grâce, à être sauvés. Le Saint-Esprit entre en nous alors. Et donc dans Galates, chapitre 3, il est bien dit, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» C'est par la prédication de la foi. En effet, donc nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Une personne sauvée n'est désormais qu'un seul corps avec tous les sauvés. Waouh! C'est un contenu particulier, non? Donc, pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On n'a pas été seulement baptisés dans un seul esprit, mais nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Nous sommes continuellement abreuvés. Le cep, lorsque le sarment est attaché
à ce cep, alors il est abreuvé de la sève qui provient des racines, il croît, grandit et porte du fruit. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, on nous parle du fait que lorsque nous sommes sauvés, il y a désormais, ceux qui sont sauvés sont un seul corps, abreuvé d'un seul esprit. Il est dit que le corps, c'est donc l'Église, et que le chef, c'est le Seigneur Jésus. Et nous sommes un seul corps, centré sur cette tête, sur ce chef. C'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, lisons ensemble. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous, il s'adresse à ceux qui sont sauvés, vous êtes le corps de Christ. Le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dans le corps, il y a de nombreux membres, n'est-ce pas? Les yeux, la bouche, les mains, les pieds. Dans ce corps, il y a de nombreux organes également. Mais en Christ, il n'y a qu'un seul corps. Et de la même manière, quand nous recevons le salut, nous devenons le corps du Seigneur. Et chacun, pour notre part, nous sommes membres de ce corps. Quel que soit le rôle que nous remplissons en tant que membres, nous sommes, chacun pour notre part, membres de ce corps. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, on nous parle du fait qu'il y a donc plusieurs membres dans un corps, et de la même manière, nous, lorsque nous recevons le salut, nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce que chacun d'entre nous a à faire en tant que membre, chacun a son rôle. Et c'est de ça dont il nous parle. Ce n'est pas de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, mais c'est du cep et du sarment. Et aussi de l'Église qui est le corps du Seigneur, et du Seigneur qui en est le chef, la tête. Et donc, nous sommes un seul corps. Voyons un instant dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 20. Lisons ensemble. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là. Quand est ce jour-là? Ici, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Et lorsqu'il dit « en ce jour-là », il parle du jour de sa mort et de sa résurrection. Jésus, pour pardonner nos péchés, pour en être la rançon, il est mort sur la croix, il y a versé son sang, et il accomplit ainsi le pardon éternel de tous nos péchés. Il a brisé l'autorité de la mort et il a ressuscité. Nous, ce en quoi nous croyons, c'est la mort de Jésus, et nous croyons en sa résurrection. Pour la rédemption de nos péchés, il est mort. Et pour notre vie éternelle, pour nous donner la puissance, il a ressuscité. Ainsi, ce jour-là désigne le jour de la résurrection de Jésus. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Le Seigneur est en moi et je suis dans le Seigneur. C'est difficile à comprendre en une seule fois, mais nous sommes devenus un. Quand j'ai reçu le salut, désormais je suis inséparable avec le Seigneur. Comme le sarment et le cep ne peuvent être dissociés. Le cep doit porter du fruit. Mais si le sarment de lui-même ne peut pas porter de fruit, seul de son côté. Il faut que le sarment soit attaché au cep pour qu'il puisse être abreuvé de la sève qui provient des racines, qu'il s'en nourrisse et qu'il porte du fruit. De la même manière, le Seigneur
est devenu le chef, la tête, et nous, nous sommes son corps. Il nous dit, demeurez en nous, et nous, on demeure en lui. Si le Seigneur est en moi, s'il demeure en moi, alors tout ce qui est au Seigneur est à moi, et tout ce qui est à moi est au Seigneur. Moi et le Seigneur, nous sommes désormais inséparables, indissociables. Le sarment, s'il n'est pas attaché au cep, il ne peut porter du fruit. Et le cep aussi, sans les sarments, ne peut porter du fruit. Ce n'est pas du tronc que sortira le fruit, non, mais du sarment. Et c'est pour cela que le cep, justement, confie à la branche de porter le fruit. Et le sarment, lui, doit être attaché au cep pour porter du fruit. De la même manière, en fait, c'est notre relation avec le Seigneur. Et nous sommes donc indissociables, indivisibles avec le Seigneur désormais. Le Seigneur est donc en moi et nous sommes en lui. Nous sommes donc indissociables désormais. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Par sa mort, nos péchés ont été effacés et par sa résurrection, il nous a donné une nouvelle vie et nous sommes désormais liés, unis avec le Seigneur. Le Seigneur et nous ne pouvons désormais être séparés. Second épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Ouvrons la Bible un instant à 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Second épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, lisons ensemble. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme c'est écrit ici. Quand on reçoit le salut, nous devenons nous-mêmes le temple. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Parce que le Saint-Esprit est en nous, notre corps est le temple. N'est-ce pas? Le temple, non? Nous sommes le temple de Dieu. Pouvons-nous souiller ce temple alors? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qu'il demeure en vous? Il y a le Saint-Esprit en vous, vous êtes le temple. Mais certains l'oublient, certains ne le savent pas et c'est pour cela qu'ils pêchent, comme c'est écrit. Nous avons en nous le Saint-Esprit et donc ce corps est le temple. Un temple saint. Et nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. De ce corps, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, parce que c'est le temple, et c'est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Et nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Les saints, sauvés ensemble, sont le temple, comme il nous l'a dit. Et il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dieu est parmi les saints sauvés. Il est au milieu de nous. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il marche au milieu de nous. Ça veut dire qu'il agit en notre sein. Le cep aussi. Donc il y a les sarments qui sont attachés au cep et qui portent naturellement du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sarment, sans être attaché au cep, ne peut rien faire, il ne peut pas non plus porter de fruits. N'est-ce pas?
sans être attaché au cep, ce sarment va juste sécher, devenir complètement inutile. Et alors, on le retranche et on le jette et on le brûle. Ça, c'est inimaginable pour nous. Même notre corps aussi est le temple où demeure le Dieu vivant. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai donc au milieu de ce troupeau des saints sauvés. Il habite au milieu de nous et il marche au milieu de nous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ainsi, après notre salut, la relation que nous avons avec le Seigneur est mystérieuse. Et c'est également un mystère. Un mystère. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Voyons ce passage un instant. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12. Verset 27. Chapitre 12, verset 27. Lisons ensemble. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Ensemble, les sauvés forment le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour notre part. Certains remplissent le rôle des yeux, d'autres de la bouche, d'autres de la main, des pieds. Et selon ce que veut la tête, le corps, lui, va suivre et se mettre en mouvement. Regardez la retraite d'été. Personne ne nous force, mais on voit les frères et sœurs qui pourtant suent et qui chacun fait tout ce qu'il peut de son côté. Que ce soit organiser le parking, que ce soit faire le ménage, la vaisselle, ou que ce soit guider les amis ici ou là. Certains vont ne pas dormir et prendre soin de toutes les installations. Mais chacun remplit son rôle en tant que membre pour sa part. Est-ce que quelqu'un le leur a demandé? Quelqu'un les a forcés? Chacun cherche ce qu'il peut faire pour sa part. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, on voit divers rôles pour chacun des membres. Et il y a ce que moi je peux faire. Pas besoin de compliquer. Tous ne peuvent être pasteurs. Tout le monde ne peut pas faire ceci ou cela, mais il y a ce que moi je peux faire. Cherchez ce que vous pouvez faire. Même si c'est aller ramasser un mouchoir qui traîne dans un couloir, ou faire le ménage dans les toilettes, en fait, si je peux faire quelque chose, cherchons ce qu'on peut faire et faisons-le. C'est remplir notre rôle en tant que membre, chacun pour notre part. Lors des prémices de l'Église, il y avait les apôtres, les prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, ceux qui guérissent, ceux qui parlent en langue, ceux qui interprètent le parler en langue. Lors des prémices de l'Église, il y avait divers dons, mais nous aussi, personnellement, il y a ce que chacun nous pouvons faire. En tant que membre du corps de Christ, moi, je n'ai rien à faire. Non, personne ne peut dire ça. Cherchez ce que vous pouvez faire et il y a forcément quelque chose. Et en faisant cela, Dieu nous donne la sagesse pour le faire, la force pour le faire également. Et donc, l'Église qui est le corps du Seigneur, donc attaché à la tête, au chef, on a donc la même foi et on grandit. Et aussi,
La foi grandit et en proportion, nous pouvons donc pratiquer la volonté de la tête, du chef. Dans Jean chapitre 1, verset 16, il est dit que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc ce verset, désormais, nous dit que nous avons tous reçu de sa plénitude et pourtant nous recevons grâce pour grâce. Ce n'est pas je reçois une fois la grâce et c'est terminé. C'est grâce pour grâce. Nous sommes continuellement abreuvés de sa grâce. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il nous dit bien « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Quand nous avons reçu le salut, nous avons reçu la vie. Mais désormais, il fait que nous sommes dans l'abondance. Et cette vie, nous l'avons en abondance. Ce n'est pas seulement je reçois la grâce une fois, c'est grâce pour grâce, continuellement. Continuellement, il nous donne cette grâce divine et spirituelle. Et nous sommes dans l'Église, qui est son corps. Et c'est ensemble que nous communions et que nous recevons donc cette grâce en abondance, que nous sommes abreuvés de la vie que nous connaissons. Nous recevons donc la vie, la puissance de Dieu, nous connaissons sa volonté et nous la pratiquons. Et donc nous portons du fruit pour la gloire de Dieu. C'est ça donc tout à fait l'aspect normal de l'Église. Voyons un instant dans Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 19. Lisons ensemble. Sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Sans s'attacher au chef. C'est ce qui est écrit. Difficile à comprendre au premier abord, n'est-ce pas? Ces versets nous parlent de ceux qui ne sont pas attachés au chef, donc au Seigneur. Il parle ici de l'Église qui est le corps du Seigneur et du Seigneur qui remplit le rôle de chef, de tête de cette Église, mais sans s'attacher au chef, sans s'attacher à Christ qui est le chef, la tête du corps, sans s'attacher, sans lui obéir. Le corps pourtant doit s'attacher au chef, à la tête. Lorsque le corps est attaché au Seigneur, qui est le chef, alors il va faire selon les ordres qui viennent d'en haut. Et celui qui n'est pas attaché au chef, celui qui fait comme bon lui semble, n'est pas attaché au chef. Imaginez que tout le corps, alors que la tête dit on va à droite, le corps lui dit on va à gauche. La tête dit on va faire ça et le corps dit non, moi je vais faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a ceux qui ne s'attachent pas au chef. Ils ne peuvent alors remplir leur rôle en tant que membres de ce corps sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Tout le corps est assemblé solidement par des jointures et des liens. Donc les frères et sœurs sont également abreuvés de Dieu à travers les uns les autres. Et on a donc les hormones de croissance qui nous proviennent de la tête. Et je me souviens avoir été pasteur dans une église et l'un avait un corps adulte, mais il était tout petit. La tête était grosse, mais le corps était petit. Et je lui ai demandé à cette personne ce qui s'était passé. Et il disait que le médecin a touché à ce qu'il n'aurait pas dû toucher. Il a donc fait qu'il ne recevait plus les hormones de croissance. Le corps est pourtant, en soi, il est adulte, mais on aurait dit un jeune enfant.
Parce que le corps, c'est à travers aussi ses membres qu'il est abreuvé, nourri. Ici, on voit que tout le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, et il tire l'accroissement que Dieu donne. La grâce de Dieu, elle me vient directement de Dieu, et aussi à travers les frères et sœurs. Cela arrive souvent, que ce soit à travers les frères et sœurs que Dieu m'abreuve de ses grâces divines. Mais nous sommes assistés, solidement assemblés, et on croit ensemble. La main droite a grandi comme il se doit, mais imaginez que la main gauche, elle, soit encore petite. Non, c'est ensemble qu'il faut grandir. Pour que justement, toutes les proportions soient les mêmes dans le corps. Donc tout le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Il tire l'accroissement que Dieu donne. N'oubliez pas, il est nécessaire de savoir que nous sommes aussi abreuvés, alimentés à travers les frères et sœurs. La grâce de Dieu peut aussi me venir directement de Dieu et aussi à travers les frères et sœurs, parce que nous sommes solidement assemblés et c'est ensemble que l'on tire l'accroissement que Dieu donne et ainsi notre foi croît. Donc la vie au sein de l'Église est vraiment très importante. Nous sommes le corps de Christ, le Seigneur en est le chef, et nous sommes chacun pour notre part membres de ce corps. Nous sommes un. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes un seul et même corps. Nous avons un seul et même corps, un seul et même cœur, une seule et même volonté, et nous accomplissons la volonté de la tête en tant que corps, et ce corps croît et grandit. Et nous portons du fruit pour la gloire de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, voyons ce passage un instant. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 48. Chapitre 5, verset 48, lisons ensemble. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et Jésus dit donc, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Notre Père céleste est parfait, saint. Mais ici, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Waouh! Nous, humains, comment pourrions-nous, comme Dieu, être parfaits? Hein? Nous? Être parfait comme notre Père céleste est parfait? C'est exagéré? Non, c'est un verset qui va trop loin. Lorsque le Père est remarquable, alors le Fils, est-ce que le Père dit à son Fils, « Ah, si au moins tu me ressembles même un tout petit peu, ça va. » Non, le Père, même si le Fils ne pourra pas surpasser le Père, il souhaite qu'il soit au moins comme lui. Notre Dieu, notre Père, nous qui sommes ses enfants, sauvés, il souhaite que nous soyons parfaits comme lui. Que petit à petit, nous soyons comme notre Père, parfaits. Et c'est pour ça que petit à petit, on lui ressemble. Et à la toute fin, alors nous quitterons ce corps. Et même ce corps aussi sera transformé, nous serons saints et glorieux comme le Père. Dans Galates chapitre 4, verset 19, il nous parle de Christ qui est formé en nous.
J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ce que l'apôtre Paul, il s'adresse au sein de Galates, parce que Paul se rend en Galatie et il prêche, les âmes sont sauvées. Mais les saints de Galates rencontrent des docteurs de la loi et ils reçoivent leur mauvais enseignement. Ils ne vivent pas en suivant l'esprit, mais ils commencent à avoir cette doctrine comme quoi il faut suivre non pas l'esprit mais la loi. Et donc il y a du trouble. Et l'apôtre Paul dit, éprouvez de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, petit à petit. Il éprouve donc de nouveau les douleurs de l'enfantement. On prêche l'évangile, et il y a ces douleurs de l'enfantement lorsque la personne doit recevoir le salut. Enfanter est douloureux. Mais jusqu'à ce que Christ soit formé dans la personne sauvée, il y a encore de nouveau les douleurs de l'enfantement. Une mère connaît les douleurs de l'enfantement lorsqu'elle accouche pour faire naître cet enfant. Est-ce tout? Pour élever cet enfant, pour en faire quelqu'un de remarquable, c'est aussi donc une douleur, de nouveau, douleur de l'enfantement, et ce pour toute une vie. L'apôtre Paul prêche l'évangile en Galates. Il prêche, les âmes sont sauvées, mais il connaît de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en ceux qui ont reçu le salut. C'est comme ça qu'il l'a exprimé, de nouveau les douleurs de l'enfantement. Éphésiens chapitre 4, prenons le temps de voir dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Du verset 13, je lis Éphésiens chapitre 4, du verset 13 au verset 16, je lis « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Lisons ensemble le verset 15 et 16. « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Après notre salut, nous sommes donc un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Pourquoi se divisent ceux qui sont sauvés? Parce qu'il n'y a pas unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Certains croient d'une manière, les autres d'une autre. Certains connaissent ceci et d'autres connaissent différemment. Mais on ne peut être un sans avoir la même foi et la même connaissance du Fils de Dieu. D'où cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On nous parle de l'état d'homme fait. Les saints sauvés doivent être un, une seule et même personnalité à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous, petit à petit, il nous faut croître, être parfait. Mais si ce en quoi nous croyons, si ce que nous connaissons est différent, alors nous ne pouvons atteindre cette stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Notre foi, lorsqu'elle croît jusqu'à un certain stade, alors, à partir de là, nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes spirituellement dans la foi plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Non. Nous ne sommes plus flottants,
emportés à tout vent de doctrine. Lorsque nous sommes un dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu et que nous croissons dans la foi, alors nous ne sommes plus flottants et emportés, nous ne sommes plus des enfants. Parce que, imaginez un enfant dans le parc, il y a un homme, un monsieur bizarre qui vient, qui dit « Ah, viens, suis-moi, je vais te donner une sucette. » Les enfants vont suivre ce monsieur. « Ah, il va m'acheter une sucette. » Et ils le suivent. Mais s'ils grandissent un peu, tout de suite ils vont remarquer que « Ah, ce monsieur est bizarre. Faut pas l'écouter. C'est un monsieur bizarre. Peut-être qu'il va me kidnapper. » Il y a tant de choses innombrables qui nous séduisent, toutes sortes de doctrines, de sectes avec des gourous, alors que tous sont morts, ils disent que non, ils ne sont pas morts. C'est assez surprenant. Mais nombreux sont ceux qui aiment ce genre de choses et qui suivent ça. On ne comprend pas, n'est-ce pas? Même à notre époque. Mais, savez-vous quelle est la plus grande des sectes parmi les sectes? Une secte qui a des millénaires. Les catholiques. Le pape. Qui est... En fait, c'est le sinogramme de l'empereur pour l'Église. Se disant donc il serait héritier de Pierre. Mais vraiment, le roi, le pape, pardon, aurait reçu les clés du royaume des cieux. Parce que Pierre les a reçus, il est mort. Il les aurait confiés aux évêques de Rome. Et l'évêque serait donc devenu pape. Et tous les prêtres seraient ambassadeurs, vraiment représentants du pape pour le pardon des péchés là où ils sont. Dans Jean chapitre 20, Jésus s'adresse à ses disciples et parle qu'ils recevront l'Esprit, disant « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Mais il parle de lorsque l'Esprit viendra, alors l'évangile du Seigneur sera prêché. Et si vous prêchez, ils seront donc sauvés par le sang. Mais si vous ne prêchez pas, alors ils finiront en enfer. Mais ce serait le pape qui aurait autorité sur le péché. Et les prêtres seraient à l'œuvre représentant pour le pape là où ils sont. Mais de nombreuses personnes entendent cela et suivent ça. Mais c'est la plus grande des sectes. Vous savez combien de chrétiens ont tué les catholiques? Et la plus grande des sectes est en train de crier haut et fort. Et il y a toutes les petites copies à côté de ces sectes, que ce soit le nouveau ciel ou l'ancien ciel, en bref. Et les gourous ont tous vieilli, sont morts, mais ils sont là à dire que non, ils ne sont pas morts, ils sont ici ou ceux-là. Cela fait pourtant belle lurette qu'ils sont morts. Bon, que ce soit les moons, on les voit encore résister. Mais je ne comprends pas ceux qui les suivent. Ils sont séduits. Et semblerait que le faux apparaisse comme le vrai alors. Mais lorsqu'on grandit dans la foi, alors on n'est plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Quand on grandit dans la foi, quand on croit, alors on ne suit plus ces choses-là. Une personne sauvée suivrait-elle de telles choses? Non. Ce ne serait pas le salut alors. Impossible. Nous ne sommes plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Lorsqu'on grandit dans la foi, la tromperie des hommes, leur ruse dans les moyens de séduction ne nous font plus flotter. Mais
professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En Christ, petit à petit, nous croissons à tous égards pour arriver jusqu'à la stature parfaite de Christ. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant et agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Petit à petit, il nous faut croître. » Une personne sauvée, ce qu'elle dit, comment elle agit, quand vous voyez cela, vous voyez que certains sont encore vraiment enfants dans la foi. On le ressent, ça. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. L'apôtre Paul aussi a connu ça. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il faut croître, on ne peut pas rester enfant à vie. Afin que nous croissions à tous égards, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ, en celui qui est le chef. Jésus est notre chef à tous. Nous sommes son corps, chacun membre pour notre part, et nous croissons pour être parfaits en lui. Verset 16. Éphésiens, chapitre 4, verset 16, je relis. Lisons ensemble. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est de lui, de Jésus, c'est de Jésus. Et donc tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage. Nous, il y a donc ces liens, un peu comme les articulations. En fait, il y a aussi tous ces liens. L'aide nous vient aussi des frères et sœurs. Nous sommes tous assistés par les liens. Et tout le corps, bien coordonné, il forme un solide assemblage et il tire son accroissement sur la force qui convient à chacune de ses parties. Que l'on soit le pied, la main, en fait, il y a à chacun, on est un membre, et on tire notre accroissement sur la force qui convient à chacune de ces parties. L'Église qui est le corps du Seigneur, nous demeurons en elle. C'est comme le sarment attaché au cep. On s'attache. Jésus a bien dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le sarment se détache du cep, est-ce qu'il peut porter du fruit? Et nous alors? Nous, sarments, qu'est-ce que cela veut dire être attaché au cep? Nous qui avons reçu le salut, nous tous, sommes des sarments attachés au cep. Être dans la communion, c'est être dans le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire en quittant la communion. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seul Dieu peut dire cela. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans Jean, chapitre 1, verset 3, il dit donc que le Seigneur, lorsqu'il crée toute chose, il dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, sans Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ça, c'est seulement Dieu qui peut dire et faire cela. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là encore, c'est seulement une parole que Dieu peut prononcer. Jésus, s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas dire cela. Sans être attaché au Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
On ne peut pas mener notre vie de foi, notre marche sans être attaché au Seigneur. Mais vous allez me dire, être attaché, mais on ne voit pas le Seigneur, on peut être attaché à lui. Être attaché à l'Église, c'est être attaché à Jésus, au Seigneur. Après notre salut, il nous faut absolument comprendre cela. L'Église, ce n'est pas juste les gens qui se réunissent le dimanche, qui chantent quelques cantiques, qui prient, se saluent, font le don et se séparent. Ça, ce n'est pas l'Église, parce que les religions le font bien mieux que nous, bien mieux. Nous nous réunissons, certes, mais l'Église, ce n'est pas juste ça, c'est donc tous les saints sauvés qui, dans le Seigneur, sont liés, attachés les uns aux autres. Et nous sommes liés par la vie que Dieu nous a donnée. Nous sommes ce troupeau saint, séparé. Nous sommes ce troupeau dans le Seigneur. Quitter le troupeau, c'est quitter le Seigneur. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 1, on nous parle de celui qui se tient à l'écart, qui cherche ce qui lui plaît. Et il est contre tout ce qui est sage. Nous sommes ce troupeau, unis par un même esprit. Qu'en pensez-vous? Notre Église est vraiment... Il ne fait aucun doute qu'elle est le corps du Seigneur, là où il agit. Nous sommes... Les frères et sœurs sauvés sont un. Nous aimons le Seigneur, nous voulons vivre selon sa volonté, nous prêchons son évangile, malgré la chaleur. Certains, depuis le premier séminaire de la retraite jusqu'au 7e, ils participent à tous en faisant... Il y a ceux qui font le service, il y a ceux qui évangélisent. Ceux qui, c'est à la vie, à la mort qu'ils participent. Est-ce que quelqu'un les y a forcés? Non, c'est avec un cœur joyeux qu'ils le font. Pourquoi? Parce que le Seigneur œuvre, il agit au milieu de nous. Il agit par sa puissance au milieu de nous. Et il fait au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Le Seigneur agit au milieu de nous. Éphésiens chapitre 4. Voyons un instant ce passage, Éphésiens chapitre 4, verset 3, verset 2 et 3. Lisons ensemble. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En toute humilité et douceur. Ceux qui ont reçu le salut, personne ne peut se glorifier. Qui pourrait se vanter de quoi que ce soit, parce que déjà personne n'est là pour reconnaître quoi que ce soit. Non, c'est en toute humilité et douceur. Le Seigneur a bien dit, je suis humble et je suis doux et humble de cœur. Il est le Créateur, il est venu, il a été fait chair, il est venu dans ce monde, mais il a été fait comme serviteur, il est devenu humain dans ce monde. Mais il a dit, je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il a bien dit, justement, rejeter ceux qui s'élèvent eux-mêmes. Et c'est pareil dans l'Église, en fait. Ceux qui cherchent à s'élever, ils se perdent tout seuls parce que si personne n'est là pour reconnaître qui que ce soit. Non, en toute humilité et douceur. Donc, s'humilier, toujours plus, toujours plus. Et avec douceur, c'est l'obéissance, comme une brebis qui va à l'abattoir. Elle y va en silence. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous voyez combien Dieu a été patient. Les hommes sont contre Dieu et ils agissent dans le péché. Et pourtant, Dieu, lui, un jour comme 1000 ans,
Il patiente afin que tous soient sauvés et ne périssent point. N'est-ce pas? Si nous avons le cœur, les sentiments de Christ, si nous sommes un avec lui, alors nous pouvons patienter. Certains patientent quelques minutes et n'en peuvent plus. Mais qu'est-ce que vous comptez faire alors? Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Ici, on nous parle d'humilité, de douceur, de patience, de se supporter les uns les autres avec charité. Oui, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4, la charité est quoi en premier? La charité est patiente. La charité est patiente et elle est pleine de bonté. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça commence par la charité est patiente et ensuite elle supporte tout. Qu'est-ce que la patience? Pourquoi faut-il patienter? Pourquoi faut-il supporter? C'est qu'il y a des choses à supporter. Je vous le dis, même entre nous, nous sommes tous différents, que ce soit nos visages, nos caractères, l'environnement dans lequel nous avons grandi, nous sommes différents en tout point. Aucun de nous ne ressemble à son voisin. Un homme, une femme s'aiment, se marient, et pourtant. Ils ont grandi dans des environnements différents, ils ont des caractères différents, leurs valeurs sont différentes, tout est différent. Oui. Et lorsqu'un problème survient, si j'avais su. Et alors commencent les disputes. Certains vont même jusqu'à se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas. Ils ne sont pas patients. Alors que la charité est patiente. Pourquoi elle est patiente? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut patienter. Il y a des choses à supporter. Regardez combien Dieu est patient. Donc avec patience, vous supportons les uns les autres avec charité. Nous, les frères et sœurs sauvés, que ce soit des milliers, des dizaines de milliers, tous sont différents. Dans la foi, le processus de croissance, la manière de vivre, le caractère, tout est différent. Mais en quoi sommes-nous un? Il nous faut être patient, avec charité. Il n'est pas de « Ah, j'en peux plus ». Non. Ce n'est pas « je patiente quelques minutes et après j'explose ». Non. Vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une personne sauvée, il y a ce lien de la paix. L'amour, nous avons été liés les uns aux autres par l'amour. Nous sommes devenus un par ce lien de la paix, cet amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ce n'est pas efforcez-vous d'être un, non. Efforcez-vous de conserver l'unité parce que l'esprit a déjà créé cette unité. Nous sommes frères et sœurs avec une même foi, une même espérance, un même but dans la vie. Nous sommes un désormais. C'est bon. L'esprit nous a unis. Mais nous, il faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Nous, désormais, nous avons la même foi, la même espérance, le même but dans la vie. Nous sommes devenus un. Voyons un instant dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Du verset 12 au verset 14, lisons ensemble. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Réfléchissons à ces versets tranquillement. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc dans notre vie, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, soit qu'il a été... on est de quoi se plaindre, ou que quelqu'un ait fait une bêtise, ou nous ait blessés, ne pas garder ce cœur contrit, mais pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ nous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le Seigneur nous a pardonné de manière inconditionnelle, et nous de même. Si quelqu'un a fait ceci ou cela, même s'il y a des problèmes, nous sommes frustrés, vexés, pardonnez-vous réciproquement. Pardonner les autres, c'est notre propre gloire, c'est écrit. Ne pas pardonner, c'est vraiment être mesquin, en disant « Ah, c'est être rancunier, ah, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». C'est... Quand j'étais petit, on me disait justement, il faut faire 3 kilomètres pour se venger. Il faut poursuivre son ennemi jusqu'à 3 kilomètres. Mais sachez que ceux qui font cela meurent avant même leurs ennemis. C'est quelqu'un de malheureux, quelqu'un qui cherche à se venger, qui ne pardonne pas ses ennemis. Non. S'il y a quelqu'un que nous n'arrivons pas à pardonner, alors cette personne vraiment est malheureuse. Elle en souffre. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et nous a liés les uns aux autres. Est-ce que nous sommes un parce qu'il n'y a pas de problème? Non. Nous avions beaucoup de problèmes. Mais nous avons reçu le pardon du Seigneur. Nous avons désormais un cœur qui peut faire que nous nous pardonnons réciproquement. Et comme le Seigneur, ce cœur s'élargit petit à petit et que nous pardonnons toujours plus. Il y a le lien de la perfection, la charité. C'est possible par la charité. Matthieu chapitre 12, voyons un instant ce passage, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 30. Verset 30. Lisons ensemble. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus dit ici, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qu'est-ce que cela veut dire ne pas être avec Jésus, ne pas être avec le Seigneur? Le Seigneur a sauvé ceux qui étaient ennemis de Dieu par leur péché. Il a fait que nous sommes un. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il faut être avec le Seigneur. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le Seigneur nous a assemblés. Il a fait que nous sommes un. Et c'est ce que le Seigneur fait, cette unité. Mais celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voyez, les braises, si vous les dispersez, elles s'éteignent. Si vous les rassemblez, le feu reprend.
Nous sommes faibles, fébriles, imparfaits, mais si nous sommes liés ensemble, alors le Saint-Esprit agit en nous. Si on est attachés ensemble, liés ensemble, si on est ensemble, il y a l'œuvre du salut qui s'accomplit, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du salut. Mais si on n'est pas assemblés, alors on disperse. Alors, ce n'est pas que nous mourrons, mais c'est que ceux qui doivent recevoir le salut ne peuvent le recevoir. Un feu dispersé qui s'éteint, si on rassemble les braises, il reprend. Quand nous sommes un, le Seigneur est à l'œuvre. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Il nous a liés, nous sommes un. Nous avons la même foi, la même espérance, le même but dans la vie. Et demeurer dans la communion, c'est demeurer dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui agit au cœur de l'Église. Et je suis cela. Ce n'est pas selon mon entêtement, selon mon caractère, ce n'est pas à ma manière, ce n'est pas comme bon nous semble que nous vivons. Nous vivons en suivant la puissance du Seigneur qui agit dans son Église. Nous, chrétiens, qui avons reçu le salut par le Saint-Esprit, c'est par la charité qu'il a fait que nous sommes un. Et le Saint-Esprit agit puissamment au milieu de nous. Lorsque nous sommes un par le Saint-Esprit, puisqu'il y a Dieu qui agit au milieu de nous, c'est quelque chose que craint le diable, dont il a peur. Il n'aime pas nous voir être un, assemblés. Il cherche par tous les moyens à nous diviser, à nous disperser. Et c'est lui qui disperse, c'est le diable. C'est pour cela que ceux qui ont reçu le salut, quelle que soit la difficulté rencontrée, le plus important, c'est la marche, la vie de foi. Et ce qui compte le plus dans notre vie de foi, c'est que quoi qu'il arrive, de conserver cette unité, ne pas quitter la communion quoi qu'il arrive. De se tenir fermement attaché à cette communion, de ne pas s'en détacher. Certains semblent zélés dans la communion un temps, et un beau jour, on ne voit plus tel frère, telle sœur, on ne sait quel problème est survenu. Plus tard, on entend que il y avait tel problème avec tel frère ou telle sœur qui ne leur plaisait pas, il y avait telle ou telle chose. Mais est-ce que c'est une excuse? Il nous faut avoir, par le même amour que le Seigneur, patienté, pardonner, se pardonner les uns les autres, réciproquement, quel que soit le problème. Il y a un problème, on quitte l'Église. Ça, c'est quitter le Seigneur. Dans la Genèse, chapitre 13, il y a Abraham qui quitte Ur en Chaldée. Il suit la voie de Dieu et il emmène avec lui Lot. Ils arrivent en terre de Canaan, ils y vivent un instant et pendant un moment et ils paissaient les brebis, les chèvres et ils ont eu de plus en plus de bétail. Abraham et Lot sont bergers et ils se disputent pour savoir quelles seront la pâture de chacun. Et Abraham dit: je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères, on a beaucoup de bétail, mais tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot s'est dit: c'est maintenant. Mais non, faut pas se dire c'est l'occasion. Il aurait fallu dire: mais mon oncle, tu as entendu la voix de Dieu, tu es parti, et moi aussi à ce moment-là, je suis parti avec toi. Et tu voudrais que je me sépare de toi maintenant? Me séparer de toi, c'est me séparer de Dieu, c'est mourir. Il aurait fallu reprendre les bergers qui se sont disputés pour rien au monde, se séparer d'Abraham. Mais Lot s'est dit: c'est maintenant. Ça tombe bien. Désolé mon oncle, mais je vais commencer par choisir.
Et il voit Sodome, Gomorrhe, qui ressemble au jardin d'Éden, et ça lui plaît, et c'est là qu'il va. Abraham, lui, il ne lui reste que les champs secs. Mais qu'est-il arrivé à Sodome? Sodome a péri par le soufre et le feu. Lot a failli y rester. Si Abraham n'avait pas prié, il serait mort. Pour Lot, quitter Abraham, c'est quitter Dieu. Et même si ce n'est pas par la mort, il ne faut pas se séparer d'Abraham. Quoi qu'il arrive, nous aussi, nous ne devons pas quitter l'Église parce que c'est quitter le Seigneur. Il ne faut pas que cela arrive. Parce que c'est vraiment... si jamais on voit qu'on ne voit plus tel frère ou telle sœur, alors il faut aller voir cette personne, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ce serait vraiment malheureux que cette personne quitte l'Église. Il ne faut pas quitter l'Église. Quitter la communion, c'est quitter le Seigneur. Et quoi qu'il arrive, il nous faut fermement être attachés à l'Église, à la communion. Et même si on vous pousse dehors, mais accrochez-vous. Oui, qui vous pousse de toute façon dehors? Qui va vous pousser? Et donc, voyons un dernier verset dans Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, verset 14. Lisons ensemble. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Il faut que les nôtres, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits, nous, frères et sœurs sauvés, nous, il ne faut pas que l'on soit sans produire des fruits. Une personne sauvée, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, si sa vie toujours, si on la voit ne pas porter de fruits, mais elle en est toujours au même stade dans la foi, on ne la voit pas se sacrifier pour l'évangile du Seigneur, il faut faire en sorte de ne pas être quelqu'un qui ne produise pas de fruits. Il faut porter du fruit. Il faut donc apprendre à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Dans Colossiens chapitre 4, on voit ceux qui œuvrent ensemble pour le royaume de Dieu. Nous vivons sur cette terre, mais nous sommes ensemble à l'œuvre pour le royaume des cieux. Nous vivons dans la chair, mais nous travaillons pour le spirituel. Nous sommes dans le temps, mais nous vivons ensemble, nous vivons pour l'éternité. Nous œuvrons pour cela. On agit ensemble, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc apprenons donc à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Il y a la mission à l'étranger, n'est-ce pas? C'est dans 82 pays dans le monde entier. Il y a plus de 1090 églises, et ça ne cesse d'augmenter. Encore maintenant, il y a une quarantaine de frères et sœurs qui sont actuellement au Cameroun, et c'est remarquable. Il n'y a pas, comme nous, quelqu'un qui prêche activement à l'échelle du monde. On n'a pas d'autres organisations qui soient si actives dans le monde entier pour l'évangile. Et nous le faisons parce que Dieu nous a confié son évangile, la mission à l'étranger, dans le monde. Savez-vous combien cela coûte, cette mission? Je ne sais pas trop si je dois en parler ou pas, mais l'année dernière, on a le bureau de l'Assemblée générale et c'est là où on voit que c'est 17 milliards qui ont été dépensés pour la mission. C'est pour la mission à l'étranger, pour les âmes égarées, pour leur salut. C'est pour cela que tout cela on ne force personne à faire le don. Ces dons-là sont faits volontairement pour la mission. Et on voit donc on a grandi dans la foi.
à ce point. Et Dieu a accompli une grande œuvre à travers l'Église, à travers cette Église, et on le remercie. On est si reconnaissant. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi sommes-nous encore vivants après notre salut? Parce qu'il y a à faire. Nous ne devons pas abandonner cette œuvre. Faisons ce que nous pouvons faire. Ne soyons pas sans produire des fruits. Et aussi, donc, apprenons à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Il y a des besoins pressants. Il faut nous y préparer. Il faut y subvenir. Il faut apprendre à pratiquer de bonnes œuvres pour y subvenir. Faisons ce que nous pouvons faire dans la communion, et alors dans peu de temps. Lorsque le Seigneur reviendra, il nous complimentera d'être un bon et fidèle serviteur. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, de nombreuses personnes dans ce monde, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as sanctifiés et séparés saintement. Merci. Durant cette retraite d'été, de nombreuses âmes ont reçu le salut. Merci pour cette grande œuvre. Et que ces frères et sœurs, nombreux, désormais participent à ta communion sainte, vivent pour toi, pour ta volonté, pour ta gloire. Et pour cela, sois avec nous par ta parole, par ta grâce, par la puissance de ton esprit. Guide-nous. Et que ton œuvre sainte que tu souhaites accomplir à travers nous s'accomplisse parfaitement en nous. Utilise chacun de nous précieusement pour cela. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.